Salut les créteux et bienvenue sur Punk Chronique. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'instrument que personne n'entend et dont tout le monde se fout. C'est parti. On n'entend pas la basse doit être la phrase la plus prononcée dans les concerts. Juste après, on n'entend pas la voix et à poil. On va essayer de faire un petit tour d'horizon des groupes de punk rock dont le bassiste a un rôle prépondérant. Et croyez-moi, la basse, vous allez l'entendre. Alors le but n'est pas forcément de causer des bassistes les plus virtuoses, même s'il y en aura dans la liste forcément, mais des groupes qui arrivent à mettre l'instrument en avant de quelque manière que ce soit. Et dernière précision avant d'ouvrir les hostilités, cette chronique offrira une liste non exhaustive. Vous connaissez peut-être des bassistes géniaux dont je ne parlerai pas, soit par manque de temps, soit tout simplement parce que je les connais pas. Donc n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Allez, on commence par celui le plus évident et que vous avez tous en tête, Matt Freeman de Rancid. Matt Freeman est au punk rock ce que Steve Harris est au metal. Lui et Tim Armstrong sont des amis d'enfance. Après avoir formé quelques groupes dont Operation Ivy, ils donnent naissance en 1992 à Rancid, qu'on ne présente plus. Matt Freeman a un toucher unique, à la fois puissant et mélodique. Il joue au doigt et au médiator en dominant complètement son instrument. On a parfois mal pour la basse. On va s'éloigner un peu des États-Unis pour aller vers le nord, à Québec plus précisément. Stéphane Simard est le bassiste de Hate It Too, une formation faisant partie de la nouvelle vague de punk rock rapide et technique arrivée au milieu des années 2000. Le groupe débute en 2008, sans un réel projet d'avenir, avant de s'y mettre plus sérieusement en 2010 pour enregistrer un premier EP sorti en 2012, It's About Time. L'EP est solide, mais c'est avec l'arrivée de Stéphane à la basse sur leur premier album Purple Mountain sorti en 2015 que le groupe éclot. La basse donne une nouvelle dimension à leurs morceaux et les fait clairement sortir du lot. Écoutez et matez ça. On se rapproche un peu plus de chez nous avec un Suédois à la barre, j'ai nommé Tomek Sokolowski, c'est le premier bassiste de Satanic Surfer. Il resta 10 ans dans le groupe, de sa création en 1990 jusqu'en 2000. Sur certains albums comme 666 Motor In, la basse était limite plus en avant que les guitares, avec un son bien gras qui déborde. Le groupe dégageait une énergie dingue à cette époque, les rythmiques étaient épiques. Pour revenir sur la scène actuelle du punk qui donne une grande importance à la technique, difficile de ne pas évoquer les Espagnols de chez Adrenalized, avec leur bassiste arrivé dans le groupe en 2012, Josu, ou Yosu, ou je sais pas, j'avais pas l'option espagnole au collège. Formés au début des années 2000, ils ont 4 albums à leur compteur. 4 albums constitués de morceaux d'une énergie hallucinante. Les mecs vont à 2000 à l'heure tout en offrant des mélodies imparables. Techniquement, ça peut en rebuter certains. On est clairement dans la démonstration technique, mais tout reste au service de la mélodie. Voici un extrait d'une vidéo du bassiste en train de jouer un morceau de leur avant-dernier album. On retourne aux States avec un autre grand nom de la scène hardcore mélodique, Wilhelm Scream. Le groupe a connu 2 bassistes dans sa formation, le premier John Teves et le second Brian Robinson. Je préfère personnellement Robinson, même si Teves a offert au groupe quelques lignes de basse franchement géniales, surtout sur l'album Mute Prince sorti en 2004. Les Wilhelm Scream sont connus pour leur mise en place compliquée et leur riff sorti d'un monde parallèle.
La basse ne se contente pas de marquer la rythmique, elle suit aussi parfois les riffs de guitare, tout en s'échappant pour offrir des montées et des descentes surprenantes ainsi que du tapping de branleur. Je ne pouvais pas faire l'impasse sur Fat Mike, le frontman de NoFX. Ce n'est pas un virtuose comme Matt Freeman, mais il arrive à trouver des lignes mélodiques hyper efficaces et qui se démarquent clairement du reste des instruments. Il place aussi des riffs qui font mal au cerveau et qui sonnent bizarres dans les oreilles. Fat Mike a même composé une chanson avec uniquement son chant et une basse. Écoutez. Shortness of breath. Call ambulance. Tell my Wi-Fi. Error in judge. Man cut my life. Voilà, comme je disais plus haut, cette vidéo n'énumère évidemment pas l'intégralité de tous les bons bassistes de punk, faut pas déconner. Je voulais simplement en évoquer certains pour mettre en avant cet instrument trop souvent boudé. Le mieux pour se rendre compte de l'importance de cet instrument, ça reste les concerts. Car si effectivement, de temps en temps, on peut ne pas assez distinguer la basse, une chose est sûre, c'est que quand elle s'arrête de jouer, on ressent un gros vide. J'aurais pu parler d'Anti-Flag, de Lagwagon ou encore de Friends à la Rombe. Oui tiens, je peux pas faire une vidéo sur les bassistes sans vous faire écouter ne serait-ce que quelques secondes de Friends à la Rombe. Tenez. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo essayant de mettre en lumière les manches à 4 cordes. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas mettez le petit like, partagez la vidéo, parlez-en autour de vous, ça fait toujours plaisir. Quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.